En fait, à un moment du texte, hein, c'est un moment charnière même du texte, le thérapeute, le docteur Neveu, tend à la petite Barbare un roman de Marguerite Duras qui s'appelle L'Amant. Et c'est un roman emblématique à la fois du désir, de l'émancipation féminine, et un roman qui donne aussi la possibilité d'aimer autrement à la petite Barbare. C'est la découverte de l'amour et du désir. Et c'était pour moi voilà, quelque chose de très important à souligner dans le texte pour pas que ça reste justement qu'un texte sur l'univers carcéral, mais qui ait aussi cet éclairage poétique. Alors j'ai choisi L'Amant parce que d'une part je suis une passionnée de Marguerite Duras. En fait j'aime les stylistes en littérature, c'est quelque chose, enfin l'écriture, la qualité de l'écriture, la musicalité. Et là on revient encore à la musique, l'importance aussi qu'elle a pour moi non seulement voilà, en tant que personne qui aime en écouter, j'en pratique pas mais qui aime énormément en écouter. Je trouve que voilà, dans l'écriture on sent les auteurs qui ont une âme musicale et un phrasé musicale, on peut dire les choses comme ça. Et j'aime énormément Duras, voilà, parce que les cassures dans le rythme, cette façon de réinventer la langue, la poésie, en même temps le désir. Et puis je trouve que bon, qu'un thérapeute, quelqu'un qui veut soigner une jeune femme qui a eu aussi un rapport à son corps extrêmement presque obscène, hein, puisqu'elle peut avoir presque des rapports tarifés avec les hommes. Elle a perdu le rapport à son corps réel tel que le désir doit être, ce que doit être la sensualité, ce que doit être véritablement l'amour. Et dans L'Amant de Duras, il y a la possibilité de cette sensualité-là. C'est voilà, un homme qui fume des cigarettes anglaises, qui porte des costumes en tweed. Il y a une espèce d'esthétique qu'il n'y a pas dans la sexualité de la petite Barbare, qui a une sexualité très violente. Et qu'un médecin tende ce texte, ça veut dire aussi la possibilité d'un désir éclairé, d'un désir aussi plus littéraire, d'un désir fantasmé. Et à partir du moment où elle introduit le fantasme dans son existence, elle introduit aussi le rapport à l'amour, la possibilité d'un amour autrement. Et c'est ce que j'avais envie de dire. Il y a aussi cet amour-là qui existe pour la petite Barbare et pour toutes ces jeunes filles qui parfois aussi vont dans certaines dérives et on peut le constater dans les médias. Hein, j'ai rien inventé par rapport à ça. Je pense que le rapport au style est très fort, en tout cas dans mon écriture, même si après il faut aussi que le style soit en adéquation avec l'univers des personnages. La petite Barbare, elle a sa voix, elle a son slam, elle a son identité littéraire. Et je pense que si j'aborde, on va dire, un personnage un peu plus intellectuel, qui va avoir un autre parcours dans mon récit, je vais être obligée, et même pour la justesse, de lui trouver une identité littéraire. Après, voilà, je pense que le rapport poétique au mot, il est inscrit dans mon écriture, parce que et le rapport à la musique, ça restera une écriture musicale. Mais après, il faudra que les mots s'adaptent au personnage. Et on ne peut pas, on va dire qu'une professeure ou une inspectrice ou un lettré, il faut que, moi je suis très attachée à la justesse et à la sincérité, un petit peu comme le comédien ne va pas interpréter un ouvrier et une comtesse de la même façon. J'estime qu'en tant qu'auteur, je dois aussi avoir ce respect stylistique par rapport au personnage. Et ça, c'est la sincérité, c'est la justesse. Sinon, on n'y croit pas. Si jamais cela devait être adapté au cinéma, déjà, je voudrais plutôt que ce soit du cinéma un petit peu d'auteur pour pas justement sombrer dans quelque chose d'ultra violent qui fasse le focus, qui ne retienne du texte que la dimension fait divers et notamment celle du gang des barbares que moi, en tant qu'auteur, je serais très très malheureuse de voir stigmatiser à l'écran parce que c'est bien plus que ça que j'ai voulu dire. En tant que comédienne, je pense qu'il faut presque une découverte, hein. Comme Jean-Jacques Benex a découvert Béatrice Dalle, je pense à elle parce que c'était assez foudroyant quand on l'a vue à l'écran et que la petite Barbare, elle pourrait être un petit peu dans ce profil de comédienne, quelqu'un de complètement enflammé, incendiaire, un peu dans un précipice moral, quoi, et en même temps une beauté voilà, presque sexuelle, charnelle. Il faut une actrice qui soit capable d'incarner ça comme Béatrice Dalle a su le faire en son temps, et un jeune réalisateur qui soit capable de comprendre les deux
angles du texte, à la fois la dimension sociale, la revendication sociale quand même du texte, et en même temps cette possibilité poétique de la littérature, et voilà, qui est suffisamment de finesse pour orienter le long métrage dans ces deux axes, et pour ne pas en faire soit voilà, quelque chose de trop intellectuel et hermétique, et en même temps quelque chose de trop violent, comme voilà, on peut voir certaines productions américaines voilà, qui ne m'intéressent pas. Donc il faut ce double langage cinématographique. Et oui, un jeune réalisateur, ça me plairait. Qui ne soit pas forcément quelqu'un qui forcément réalisé des dizaines de films, pour avoir un regard frais, un regard neuf, comme moi je l'ai eu aussi en tant qu'auteur, qui est une sorte de synergie entre les images et le propos.